Hier soir, nous avons vu quoi? Que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe qu'il a oublié et qui lui a révélé ce songe? Daniel, un homme de Dieu. Et comment Daniel a pu trouver le songe? Avec ses amis, ses 3 amis qui s'appellent, ouais, ben moi, les gens en connaissent, Shadrach, Meshach et Abednego. Moi, je préfère Anania, Azaria et Michaël. Faites attention, hein, cette question-là peut vous rencontrer sur votre chemin un de ces jours dans le quiz. Quels étaient les vrais noms de Shadrach, Meshach et Abednego? Alright. Et quand ils ont prié ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé à Daniel le songe. Nous sommes dans la révélation divine. Maintenant, que signifie la révélation divine pour moi aujourd'hui? Alors, vous avez noté que nous parlons de 600 avant Jésus-Christ. D'accord? Ça remonte à loin. C'est-à-dire que nous sommes dans les années moins par rapport à 2015. Si nous devons mettre cela sur une ligne, nous parlons de moins 600, on arrive à Jésus-Christ et on passe après Jésus-Christ, on passe dans les chiffres positifs. Donc cela a été révélé plus de 600 ans avant la naissance de Jésus. Est-ce que cela a une signification pour moi aujourd'hui? Je disais hier soir que la prophétie, c'est pour le temps présent et cela s'écoule jusque dans l'éternité. Donc, est-ce que la révélation divine m'intéresse aujourd'hui? Pourquoi? Si on m'était intéressé, notre bazar, pourquoi? C'est grave, hein? Pourquoi cela m'intéresse? Parce que mon avenir en dépend. Il y a une pensée qui est derrière moi qui perturbe certaines personnes, c'est ça? Chaque soir, nous aurons, avant de commencer, une pensée. Et la pensée de ce soir est celle-ci. Le péché vous gardera loin de Dieu. Par contre, la présence de Dieu vous gardera loin du péché. Cela sous-entend que quand Dieu est présent en vous, vous êtes loin du... Et quand vous aimez le péché, vous êtes loin de... All right. C'est simple, hein? C'est des équations simples. Je vois des gens qui prennent des notes. Vous vous dites que ça va venir dans le quiz. Alors, j'ai noté que Monsieur Quiz, il est où? Monsieur Quiz pose des questions dures, hein? What? Si j'étais pas le prédicateur, je serais troublé par tes questions, frère. Messieurs, les questions sont, comme disent les Anglais, tricky. Ah oui, ouais, d'accord. Bon, c'est vrai qu'au bout aussi, il y a de quoi. Il a mis les moyens au bout, hein. Voyage, application numérique. Je crois que je vais commencer à jouer à partir de demain. Alors, que signifie la révélation prophétique pour moi? Je dois comprendre une chose. La révélation prophétique, nous avons dit, c'est Dieu qui parle à qui? Dieu parle à l'homme. Et il fait quoi? Il lui révèle ce qui doit arriver maintenant et dans le futur. Et nous savons que nous ne devons pas nous fier aux hommes. Nous ne devons pas nous fier aux gars des affaires. Nous ne devons pas nous fier à ceux qui font de l'obia. Nous ne devons pas nous fier à ceux qui lisent dans les cartes. Nous devons nous fier à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seul. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous allez voir un gars des affaires, il va faire quoi? Il va regarder votre affaire. D'accord.
Alors, je vais vous raconter une anecdote. Une dame est allée voir un gardien des affaires. Et le gardien des affaires lui a dit de lui raconter un petit peu son expérience. Elle a commencé à raconter. Et il a commencé à lui dire, ouais, tu vas avoir des difficultés. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, etc. Et il a fait tout son speech. Il lui a donné toute la vision. Il garde des affaires. Bah. Et là, il finit de garder des affaires. Madame a dit comme ça. Ouvrez tout bitin. Ouvrez tout bitin au sujet de moi. Il a dit, mais tout ça, dit, c'est ça, c'est vrai. Il dit, ou pas un bon gardien des affaires. Parce que souvent, tu es un bon gardien des affaires, ou tu savent quand payer où. Il garde les affaires, bah, madame, là, il va pas garder les affaires, et puis il savent que madame a battu l'argent. Donc, il garde des affaires pour moun, mais il ne peut pas garder pour eux. Bah, ça, si on garde des affaires, tu es un bon gardien des affaires, il peut pas passer temps à qu'à perdre temps à qu'à essayer de gagner un petit dessin euros comme ça, il t'a déjà gardé aux affaires, et longtemps il était déjà riche, il était déjà tranquille. Et il a tout cas dit comme ça, dont hérité de son père. Dont hérité de son père. Ouais, il a dit dont à garder les affaires. Nous qui sommes tous ici ce soir, si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un don qui est hérité de notre Père. Le Père céleste, qui nous a donné la vie et qui veut nous donner la vie en abondance. Ça, c'est un. Il nous a donné aussi le don de la prophétie pour que nous puissions savoir ce qui va arriver dans le futur. Parce que dans sa parole, dans 2 Pierre 1, verset 21, la Bible est claire. Alors, je le répète souvent, la Bible est claire et la Bible est claire aussi. 2 Pierre 1, 21. La parole de Dieu me dit quoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alors maintenant, comme dit la Bible concernant cette révélation prophétique, comme dit la Bible concernant la parole de Dieu, comme dit la Bible concernant l'écriture. Regardez dans vos Bibles, dans 2 Timothée 3, verset 16. Nous sommes à la page 203. Prenez vos Bibles, regardez dans le texte de 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, verset 16, nous sommes à la page 203. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Oh, mi un gros mot, mi. Inspiré. Qu'est-ce que ça veut dire inspiré? Ok. Rayou, viens me voir, viens me voir. Oui, chaque jour, j'ai toujours des collaborateurs, des princesses et des princes qui sont avec moi. Tu respires, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu vis. Ok. Et des fois, on te dit inspire et expire. Ça te dit quelque chose? Non? Alors, tu vas essayer de rester sans respirer. Ne respire pas. Allons voir entre toi et moi qui respire longtemps sans respirer. C'est parti. Ok, tu avais besoin d'air. Maintenant, prends de l'air. Prends de l'air. Comment tu prends de l'air? Si tu fais ça. D'accord? Si tu fais ça, où est-ce que l'air va? L'air entre. Et si tu fais ça, ça sort. Ok. Alors, quand Rayou inspire, elle fait entrer
de l'air. Elle inspire. Et quand elle expire, elle envoie l'air à l'extérieur. Tu peux aller t'asseoir, inspirer et expirer. Merci beaucoup. Tu as gagné un quart de point sur le concours. Inspiration veut dire que Dieu va faire entrer en moi son esprit afin que je puisse être connecté avec lui. Inspirare, dans le latin, veut dire esprit à l'intérieur. Dieu va mettre son esprit à l'intérieur de ces hommes et ces hommes vont ensuite expirer la parole de Dieu. Alléluia. Et bon Dieu a mis ça dans eux. Il a fait ça rentrer, ça descendre à de l'homme et l'homme ça rentrer en entrailles, l'homme ça transformer cerveau, ça a viré sorti. Et nous dit ça, parole de Dieu. Dieu a inspiré des hommes. Et ces hommes-là ont été, bien sûr, animés de l'Esprit de Dieu et ils ont reçu le message. Dans le domaine de l'inspiration, Dieu prend son message et il le met dans l'homme. Et l'homme maintenant va expirer le message de Dieu avec sa manière d'écrire. Je prends le soin de le dire bien ce soir. Nous croyons dans l'inspiration prophétique. C'est-à-dire que Dieu a donné un message à ses serviteurs et eux ont fait la rédaction du message. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que Dieu n'a pas actuellement dicté mot à mot ce que les hommes devaient écrire. Si je prends ma secrétaire et je lui dis, j'ai besoin d'entrer en contact avec la présidente de la collectivité, tu vas lui envoyer ce message pour moi, comme quoi, en tant que pasteur, j'ai besoin d'entrer en contact avec elle pour pouvoir venir prier avec elle, pour que le Seigneur lui donne la vision pour la collectivité de Saint-Martin, parce que la collectivité de Saint-Martin a besoin d'une vision de Dieu pour qu'elle puisse décoller. Mais c'est pas, ma secrétaire va pas écrire exactement ce que je viens de dire là. Il va pas écrire ça mot pour mot, mais il donne le message là. Alors, il peut commencer par écrire, Madame la présidente de la collectivité, ou alors, votre auguste présidente de la collectivité, ou alors votre excellence présidente de la collectivité, il peut mettre tout mot, il peut connaître, il peut mettre tout vocabulaire là-dedans, mais moi, en seul avant de signer courrier là, il faut vérifier que le message m'a de transmettre là, c'est ça, il y a les papiers là. C'est ça l'inspiration. Vous êtes au clair? Si vous n'êtes pas au clair, dites-moi. Je suis en train de jeter les bases pour que chaque soir, lorsque nous allons entrer dans les prophéties et les détails, que ça reste aussi simple pour vous. Dieu parle, les hommes enregistrent le message et ils retranscrivent le message de Dieu. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, au début, avant le péché, dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas besoin d'intermédiaire. Dieu n'avait pas besoin de prophétie dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, la prophétie n'existait pas. Parce que Dieu parlait directement, face à face avec l'homme. Mais des gens qui disent, mais qu'est-ce que c'est là, radio? Pas vrai? Ils ont demandé qui Jean Adam et Ève, tu as fait pour parler avec bon Dieu. En pas connaître qui Jean, en seul bitan savent, c'est que ça vrai. Dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1er, au verset 27 et 28, voilà ce que la parole de Dieu me dit. Lorsque Dieu a créé l'homme, écoutez bien, avant le péché, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes dans votre Bible à la page 3, 2, Genèse 1er, verset 27, verset 28. Ici, c'est la parole de Dieu qui parle.
Genèse 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quel est le mot le plus important dans ces deux versets? Quel est le verbe le plus important dans ces deux versets? C'est le verbe dire. Dieu dit à l'homme, il parle à l'homme directement. Après le péché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rapidement. Après le péché, Dieu continue à parler à l'homme. Mais il ne lui parle plus en direct. Parce que le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Après le péché, l'homme se retrouve séparé de Dieu. La preuve, c'est que lorsque Dieu l'appelle, lorsqu'il a péché, comme d'habitude, Dieu l'appelle. Et monsieur pas qu'à venir. Vous avez dit Adam, il pas qu'à venir, il pas qu'à répondre. Ève, comme disent les Saint-Martinois, where you be? Pas de réponse. Dieu appelle encore Adam. Et Adam sort de sa cachette et il dit à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Le péché est grave, mes amis. Parce que monsieur a dit papa est comme ça, qu'on ne peut pas venir parce qu'en tout ni, ou que vraiment, papa ou? C'est quoi ce petit boucan me dit moi, ne rentre pas dans la salle de bain, oh papa, je suis nu. Ou fou. Ah, c'est papa ou dit moi je suis nu. Ne rentre pas dans la salle de bain. Et il y a un problème là. Attendez, vous voyez là parce que c'est ça. Tu dis à ta maman ne rentre pas dans la salle de bain quand tu te douches. Okay. Fatih, tu dis à maman il ne faut pas rentrer. Quand tu vas dans la douche, tu fermes la porte à clé. Katrina, quand tu rentres pour te doucher dans la salle de bain, tu fermes la porte à clé. Tu dis à ta maman, elle ne doit pas te voir. When you go and you take your shower, you say, Mom, you don't enter. Je te demande. Ah, d'accord. Pasteur Ivan. Ouais, comment c'est passé petit là? Parce que tu dis à maman Jésus, je suis dans la salle de bain, il ne faut pas entrer. C'est ça? Ça t'arrive jamais. De toutes les manières, ça ne peut pas t'arriver. Avec la dame Jésus que je connais là, tu rigoles ou pas? Mes amis, quand vous avez votre père, vous avez votre mère, vous n'avez pas à cacher votre nudité devant vos parents, puisque vos parents vous ont vu nu, ils ont changé vos couches, et ils ont lavé, fait sa cacazotte. Adam est en train de dire à son père, je me cache parce que je suis nu. Et toute vie, depuis mon Dieu créé, même si était tout nu, il va te rien ça. Il va te rien ça. En réalité, petite parenthèse, tant que le péché n'avait pas affecté Adam et Ève, ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Et ils ne pouvaient pas voir et dire qu'ils étaient nus parce qu'ils n'étaient pas nus, ils étaient couverts de la gloire de Dieu.
Mais quand ils ont péché, à partir de ce moment-là, ils sont séparés de Dieu, ils se cachent. Résultat de leur désobéissance, ils sont chassés du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment-là, est-ce que Dieu dit, OK, je ne parle plus à l'homme parce que c'est pas la peine? Est-ce que c'est cela? Frère Fritz, quand ton enfant fait une bêtise, tu lui parles plus? Jamais. Tu dois lui parler. Parce que Pourquoi tu dois lui parler? Parce que tu l'aimes. Et parce que tu veux que la communication avec ton enfant soit effective. Eh bien, c'est cela. Dieu, il veut que cette communication continue à être effective. Et il va continuer à parler à l'homme. Mais maintenant, il ne va plus lui parler face à face. Il va utiliser un autre moyen. Alors, regardez dans vos Bibles, dans Amos 3, au verset 7. Comment Dieu va-t-il révéler sa volonté à l'homme à partir du moment que le péché entre? À la page 753, Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ok, la Bible me dit ici, il y a un petit mot de 4 lettres qui est capital. Rien. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. En fait, tout ce que Dieu dit, il révèle à ses prophètes et ensuite il le fait. Amen. Cela veut dire que Dieu ne va jamais me prendre en traite. Dieu ne va pas me dire quelque chose et puis après il me dit, il fallait que tu saches ça. Il me dit toujours. Et dans le livre de Deutéronome, le Seigneur dit à l'homme, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et il te dit, je te conseille, choisis la vie. Il met toujours devant toi. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la révélation prophétique, pour qu'on sache quelle est sa volonté, pour que nous puissions prendre notre décision et marcher selon sa volonté. Dieu nous parle encore aujourd'hui, parce qu'au départ, il a utilisé les prophètes. Pendant des centaines d'années, il a utilisé des prophètes. Mais ensuite, il a utilisé l'écriture. Au départ, les principes de Dieu étaient transmis de génération en génération par la transmission verbale. Et c'est pour ça que Dieu dit au peuple d'Israël dans Deutéronome 6 qu'il faut transmettre, inculquer à tes enfants les principes que je t'ai donnés. Ça se faisait de bouche à oreille. Ensuite, Dieu va utiliser le manuscrit. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, nous avons entre nos mains le fruit de la révélation de Dieu. Parce que les années ont traversé et les écrits sont restés. Les années sont passées et la révélation de Dieu a demeuré. Et Josh McDowell, il écrit dans son livre concernant un grand et éminent théologien de l'Église qui disait que le chrétien peut prendre la Bible entière dans sa main et il peut dire sans crainte ni hésitation qu'il tient dans sa main la véritable parole de Dieu qui a été transmise sans perte importante de génération en génération à travers les siècles. Alléluia. C'est un miracle que nous puissions avoir ces écrits depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et celui qui a été le premier, effectivement, à écrire de la part de Dieu, s'appelle Moïse. Moïse.
Moïse. Il est celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Très bonne. Gardez ce nom-là en tête au cas où vous le rencontrez sur votre chemin un de ces jours. Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par le prophète Moïse. Et cette Bible a traversé l'histoire. Et elle est parvenue jusqu'à nous. Et nous l'avons ce soir. Pour pouvoir continuer à nous informer de la volonté de Dieu. Alléluia. Cette Bible, c'est le fondement de la parole de Dieu. C'est la vérité. Et même si ça vous dérange quelquefois, lorsque vous découvrez la vérité de la parole de Dieu, elle demeure la parole de Dieu, la vérité. Et il y a tellement d'anecdotes sur cette Bible, cette parole de Dieu qui nous est parvenue. Qu'est-ce que l'ennemi de Dieu n'a pas essayé pour détruire la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il n'a pas essayé? Mais la parole de Dieu est à l'image de Dieu. La parole de Dieu, je dis, est à l'image de Dieu. Je répète, la parole de Dieu est à l'image de Dieu, là parce que la parole de Dieu est éternelle. Et personne ne pourra effectivement éradiquer cette parole de Dieu, parce qu'elle vient de Dieu, et parce que Dieu est éternel. Alléluia. So, qui ouvre pas, c'est parole à bon Dieu qu'il a. Et regardez maintenant ce que Dieu déclare dans Ésaïe. Alors nous allons lire maintenant quelques textes qui sont très très importants et que vous devez absolument garder dans votre médulla oblongata. Mettez ces textes-là dans votre médulla oblongata. Ésaïe 46, 9 et 10. Alors certains se demandent c'est quoi médulla oblongata? C'est la partie de votre mémoire qui n'oublie pas. Alors, Grégory, mets ça dans ta médulla oblongata. Comme ça, tu ne vas pas oublier cela. Ésaïe 45, 46, verset 9, verset 10. Nous sommes à la page 596. Ésaïe 46, verset 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Right. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Que dès le commencement, il est au contrôle. Et jusqu'à la fin, il sera encore au contrôle. Maintenant, revenons à notre statut et revenons à notre Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez que c'est lui qui a eu le rêve. Et le rêve disait qu'il y avait une statue avec différents métaux. Vous avez eu la question ce soir, non? Et la tête de la statue, c'était une tête d'or. Ensuite, il y avait la poitrine et les bras qui étaient d'argent. Ensuite, il y avait les cuisses qui étaient d'airain. Il y avait la jambe qui était de fer. Et il y avait les pieds qui étaient de fer et d'argile. J'ai donné la réponse à la question? Monsieur, j'ai donné la réponse? J'ai déjà 10% du billet. Mais nous allons nous intéresser à la tête. Parce que lorsque Dieu donne la révélation à Nebuchadnezzar, c'est à l'époque de Nebuchadnezzar. Et nous disons en 606, avant Jésus-Christ, il reçoit cette vision. Et lui, il n'entend pas la suite. Je m'explique. La vision dit que dans le temps du royaume de la tête d'or, un autre royaume s'élèvera. Nebuchadnezzar n'a pas entendu ça. Ou
il n'a pas voulu entendre ça. Et lui a décidé que la statue que Dieu lui a montrée n'était pas assez bien pour lui. Il s'est dit, Dieu a peut-être fait une erreur. Il aurait dû faire cette statue entièrement d'or. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il était en train de dire que son royaume devait demeurer et que aucun autre royaume ne devait le supplanter. Alors, c'est 4 métaux, rapidement, pour votre information. Or, argent, airain, fer d'argile, il y a une espèce de décroissance, décadence. D'accord? L'or, c'est le métaux le plus précieux. Après, l'argent. Alors, rapidement, j'explique. Le royaume de Babylone était un royaume où l'or était à profusion, parce que Babylone était riche. Lorsque ceux qui vont supplanter Babylone, qui sont les Mèdes et les Perses, vont arriver, ils vont mettre en place un royaume où l'échange commercial va être basé sur l'argent. Lorsqu'ensuite les Grecs vont arriver, nous parlons des reins, eh bien sachez très bien que l'armée d'Alexandre le Grand était équipée des reins. Ils avaient des boucliers des reins, des casques des reins. Tout ce qu'ils avaient, c'était de l'airain. Et lorsque l'Empire romain vient, c'est le fer. Les flèches, les boucliers, les casques étaient de fer. Maintenant, écoutez bien, ça va en décroissance en valeur métallique, mais ça va en croissance en métaux durs. L'or est un métal moins dur que l'argent. L'argent est moins dur que les reins. Et le fer est plus dur que tous les autres. Et pendant le séminaire, je vais vous détailler chaque royaume par rapport à son métal, exactement qu'est-ce qui le symbolisait. Mais ce soir, nous voulons nous arrêter sur Nebuchadnezzar. Il va un jour contempler Babylone et il va déclarer, n'est-ce pas la Babylone que j'ai construite? Alors que dans le songe, l'Éternel lui disait que c'est lui qui lui a donné la puissance. Et lui, maintenant, il répond à Dieu que c'est moi. Nous fait une belle casa là, 2 étages, 12 chambres, 16 salles de bain, garage pour 6 voitures. Les autres du bout ça leur a dit, ouais. Il travaille en moi. Il s'en fait avec force en moi. Ouais. Après, on a dit, ouais. On réussit. C'est pas ce qu'on appelle la réussite ici? Non, ça vous dit rien? Non? D'accord. C'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Il a oublié que c'est Dieu qui donne la force et que c'est Dieu qui donne. Et Dieu va lui rappeler quelque chose. C'est que Dieu dit, je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Et comme Dieu a arrêté sa volonté de par la prophétie, eh bien, il va déchouquer Nebuchadnezzar. Captain Léa, il va déchouquer. Parce que monsieur comprend que c'est qui. Eh bien, mon Dieu, il va déraciner. Et dans Daniel 4, Dieu va lui donner la vision de grand arbre. Il pas bien comprendre vision là, il pas bien comprendre. Mais bon Dieu fait comprendre comme ça que c'est qui a fait pousser grand pied bois et c'est aussi qui a arraché des racines grand pied bois. Bon Dieu a déchouqué. Et vous savez, Dieu dit, nous l'avons lu tout à l'heure, que c'est lui qui annonce dès le commencement ce qui va arriver. Qu'est-ce que Dieu avait annoncé à Nebuchadnezzar qui allait arriver? Que son royaume allait être supplanté par un autre royaume.
Durant la semaine, nous allons voir que Nebuchadnezzar va construire une statue de plus de 30 mètres de haut, entièrement d'or. Il va construire cette statue dans la vallée de Dura et il va demander à tout son empire de s'incliner devant cette statue, fruit, résultat de sa gloire. Mais on verra ça durant la semaine. Voilà ce que Dieu dit à Nebuchadnezzar. Et regardez, faites attention aux textes qui vont être lus là. Vous allez comprendre que lorsque Dieu arrête sa volonté, rien ne peut la contrecarrer. Nous sommes dans Ésaïe 13, versets 19 à 22. Écoutez bien cela. Ésaïe 13, 19 à 22. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Stop. Qu'est-ce qui s'est passé pour Sodome et Gomorrhe? Ils ont été totalement détruits. Résultat de leur abomination, de leur désobéissance. On continue. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parcourront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Voilà. Le Seigneur dit concernant Babylone que Babylone va être totalement éradiquée de la surface de la terre. Là où l'empire de Nebuchadnezzar était. Et les livres historiques nous disent qu'il ne reste que des ruines de cet empire. Parce que Dieu va exciter l'esprit des Mèdes et des Perses pour détruire Babylone. Et il va utiliser un homme pour le faire, Cyrus. Nous lisons dans Ésaïe 45, versets 11 à 14. Nous restons dans le même livre. Et Dieu va utiliser Cyrus. Maintenant, lorsque c'est écrit ici, la chose n'a pas encore lieu. C'est une prophétie qui est annoncée et qui va se réaliser. Ésaïe 45, versets 11 à 14. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de Dieu seulement que se trouve Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Amen. Dieu va susciter Cyrus. Nebuchadnezzar n'aura pas l'occasion de voir Babylone envahie par les Mèdes et les Perses. Parce que Nebuchadnezzar va mourir en 562 avant Jésus-Christ. Et 23 ans plus tard, Cyrus va entrer à Babylone. Et quand nous disons 23 ans plus tard, ça donne quelle année?
Vous n'avez même pas besoin de calculer. Vous avez eu le tableau hier soir. 539 avant Jésus-Christ. Le royaume de Babylone tombe sous la domination des Mèdes et des Perses en 539. Fin de la tête d'or. Amen. Amen. Dieu l'avait dit. C'était écrit. Et ça s'est réalisé. En passant, toutes les informations que je vous donne sur l'histoire, les dates, sont tirées de 2 ouvrages très importants. Et je réserve ces 2 ouvrages pour le frère ou la sœur qui aura emmené le plus d'amis avec lui. Un ouvrage spécialisé sur les écrits de Daniel et un spécialisé sur les écrits d'Apocalypse. Celui qui emmène le plus d'amis, ces 2 livres lui appartiennent déjà. À bon entendeur, salut. Dieu parle encore. Et si Dieu a parlé à Nebuchadnezzar, Dieu me parle à moi aujourd'hui, oui ou non? Est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui? Dieu parle, parce que la parole de Dieu dans Deutéronome 29, verset 29 nous dit que les choses révélées et les mystères non révélés, il faut que nous sachions quelle est la différence. Deutéronome 29, 29, page 175. Nous lisons. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à qui? À l'Éternel. À l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses révélées, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la prophétie, c'est pour qui? C'est pour qui? Nous et nos enfants. Ah, Zoka dit que c'est pour nos enfants? C'est pas pour nous. C'est pour nous et nos enfants. All right. À perpétuité. Et c'est quand? C'était pour l'année dernière? C'est tout le temps. À perpétuité. Jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et c'est fait pourquoi? Les choses que Dieu m'a révélées, c'est pourquoi? C'est pour moi que et passer Marigo Kamacha avec tous les samedis matins, les dimanches soirs, les mercredis soirs. C'est pour moi mettre dans la bibliothèque en moi. Pour moi dire qu'il y a une belle Bible blanche là, ça en est là. Hein? Il y a une belle Bible blanche là, en est là. Ou bien il y a une grosse Bible en est là. Ah, on est New International Version. Ah, on est New American Standard Version. Ah, on est American Standard Version. Ah, on est King James Version. Ah, on est New King James Version. Ah, on est Colombe. On est, quand on est encore. Tout ça, ça vu. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, chers amis. L'important, ce n'est pas d'avoir la parole de Dieu entre ses mains. L'important, c'est de posséder la parole de Dieu. On va répéter ça encore, parce qu'ils n'ont pas bien saisi ça. C'est pas tout dit, ou ni parole à mon Dieu, mais il faut posséder. Et pour pouvoir posséder la parole de Dieu, il faut l'étudier. Et si vous avez besoin de savoir c'est comment on fait pour étudier la parole de Dieu, demandez à ceux qui sont dans la formation leader JA. Et qui demandent aux aspirants leader JA, et qui disent autres cas, ni on cisé là. Ni décisé là, ni on cisé à côté là. Et qui demandent aux cas, ça veut dire étudier la parole de Dieu. Parce que étudier la parole de Dieu, mes amis, c'est pas lire, hein. C'est pas lire. C'est aller en profondeur. Et je le répète, quand j'étudie la parole de Dieu, je fais de l'apnée spirituelle. Vous savez c'est quoi faire de l'apnée? Non, nous à Saint-Martin, nous allons île, mes amis, nous en mettons tout alentour en nous. Ils ont qu'à nager quand même. Excusez, je reprends ma question. Vous allez à la mer? Oui, c'est différent entre nager et aller à la mer. Vous allez à la mer?
il vous arrive quand même de vous retrouver sous l'eau, sans respirer. Voilà. Eh bien, quand Karishma, quand tu rentres sous l'eau et que tu ne respires plus, tu fais de l'apnée. Et tu fais un concours avec ta soeur et avec ton petit frère. Qui c'est qui va rester le plus longtemps sous l'eau sans respirer? Ça s'appelle de l'apnée. Alors, je lance le défi à tous ceux qui sont assis ici ce soir. Nous allons faire de l'apnée spirituelle. En nous garder là, on va nous plonger dans la parole de Dieu. Qui nous arrêté plus longtemps sans respirer. Parce que la parole de Dieu m'est donnée pour un seul objectif. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et tout au long de ce séminaire, nous allons découvrir des prophéties. Mais il ne faudra pas les découvrir juste pour les découvrir. Il ne faudra pas les découvrir pour dire après je peux expliquer 2300 soirées matin. Il ne faudra pas les découvrir pour dire je peux expliquer 70 semaines. Il ne faudra pas les découvrir pour dire je peux expliquer 42 mois, 1260 années. Il ne faudra pas les découvrir pour juste dire je sais, je maîtrise les prophéties. Il faut les découvrir pour les mettre en pratique dans votre vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est Jésus lui qui a déclaré, sanctifie-les par. Ok, je reprends. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Le Seigneur, qu'il nous sanctifie par sa parole. Demain soir, rendez-vous pour un sujet capital. Obéir ou mourir, que choisir? Tous, un jour ou un autre, nous allons nous retrouver devant ce choix cornélien. Obéir ou mourir, que choisir? Que feras-tu? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, que son esprit vous soutienne et qu'il vous dirige, et que sa main puisse continuer à vous maintenir dans la vérité et seulement dans la vérité. N'ayez pas peur, parce que Dieu est là. Il est là. Venez dans le sanctuaire de la vérité. Apportez vos fardeaux. Dieu va s'en charger. Mettons-nous debout. Harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Oh, il y a une douce, Il y a une douce harmonie dans ce lieu. harmonie Ce lieu où la parole de Dieu est proclamée. sanctuaire. Seigneur, vous aime vous donner ce calme, qu'il vous remplisse de sa paix. Alors il vous invite, il vous dit, viens et dépose. Dépose les fardeaux que tu portes. Viens et dépose-les dans le sanctuaire. Car je suis là. Dieu est là. Voilà. Chantez ça avec force. Dieu est là. Il est là. Oh, il est là. Dieu est là. Oh, Dieu est là. Pour casser le Il est là. jouet, porter tes Il veut porter tes lourds fardeaux. God is here. Il est là. Oh, he is here. Dieu God est is là. here. Oh, yes.
nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent maintenant. Et nous voulons déposer à tes pieds maintenant, Seigneur. Quel que soit le fardeau que nous portons. Seigneur, nous savons que tes épaules sont suffisamment larges pour les porter. Nous savons que ton bras est suffisamment long pour les saisir. Nous savons que ta toute-puissance est suffisamment extraordinaire pour nous en débarrasser. Seigneur, renvoie-nous libres ce soir. Renvoie-nous avec ta paix, Seigneur. Renvoie-nous avec ta joie et ramène-nous ici demain soir à 19h pour que nous puissions découvrir quel choix faire entre obéir et mourir, entre te suivre et suivre notre propre voie. Que ta grâce nous accompagne, que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. À toi soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Bonne soirée à vous. Que le Seigneur